Sur cette 10e étape de l'Africa Eco Race, une piste rapide a conduit les concurrents jusqu'à la Vallée Blanche, puis jusqu'à la fameuse passe d'Abodjar. Les rescapés ont ensuite pu admirer un des plus beaux panoramas de Mauritanie avec des dunes à perte de vue. Mais comme aujourd'hui René Medj avait décidé de leur en mettre plein la vue, ils ont ensuite pris la direction de la sublime passe de Knouk pour finir avec celle d'Izigi. Bref, vous l'avez compris, cette spéciale longue de 482 km, dont 424 de secteurs chronométrés autour de Akjout, pour cette deuxième boucle du rallye fut la plus spectaculaire au niveau des paysages. Et on commence avec la catégorie auto-camion, car on vous rappelle que l'Africa Eco Race est le seul rallye au monde où il y a un classement combiné auto-camion. Aujourd'hui, un camion s'est illustré, mais on verra ça un peu plus tard. 3e hier et régulièrement dans le top 10 depuis 15 jours, Guillaume Gomez se hisse aujourd'hui à 5e place. Mais l'Orléanais était en colère à l'arrivée, ils se sont ensablés 4 fois et ils s'en voulaient énormément. On a été super bien dans la navigation, dans la vitesse, on était très rapide. Et puis on a voulu en faire un peu trop. Et puis peut-être aussi on s'est un petit peu fait avoir avec la vitesse de dégonflage. On s'est fait surprendre 2-3 fois dans les passages de mou. Et puis une fois c'est pour moi. Là j'ai été un peu trop généreux dans l'arrivée d'une dunette. Mais dans l'ensemble c'est dommage parce qu'on a fait un super travail. Loïc a bien emmené la voiture où il fallait. Et malheureusement ça ne va pas toujours être que de la... Ça peut être aussi la faute du pilote, donc j'ai fait quelques petites erreurs aujourd'hui. On parlait des camions tout à l'heure, et bien le Tatra de Tomasz Tomeczek a enfin dominé les Kamaz. Il avait demandé des vraies étapes de désert, il a été servi. Du coup, il a remercié René Medj et Jean-Louis Schlesser d'avoir exaucé son vœu. Première victoire d'étape pour celui qui a gagné 3 fois le rallye, qui en veut encore plus. Oui. On avait besoin d'être au moins une fois devant. Ça fait du bien d'être devant les Kamaz. D'être devant une grosse équipe professionnelle comme celle des Kamaz, c'est bien. Et demain et après-demain, on essaiera aussi de finir devant. Les journées se suivent et se ressemblent pour Miroslav Zapletal. 2e hier, il est aujourd'hui 3e au volant de son imposant Hummer. Ce fut très dur pour le Tchèque. Une crevaison lui coûte cher et lui fait perdre de précieuses minutes. Il termine avec un temps de 5h27 minutes et 12 secondes pour parcourir dans le sable et sur les cailloux plus de 420 km. Il termine 1 minute et 11 secondes derrière Vladimir Vassiliev qui l'a littéralement enrhumé. Le Russe au volant de sa Mini a visiblement trouvé la technique pour mieux passer dans les dunes. Hier en descente de dunes, il a cassé un cardan. Aujourd'hui, rien de particulier. Il gère maintenant son avance au général. L'objectif est de ne pas faire de faute comme il a pu en faire ici pour arriver premier au Lac Rose et ça devrait être le cas. La joie d'une victoire au Lac Rose, il a connu cela il y a 2 ans. Jean-Antoine Sabatier a réussi aujourd'hui à l'emporter avec près de 16 minutes sur Vassiliev. Il n'est pas venu pour rien. Parti 7e, il remonte 6 concurrents et l'emporte. Le vieux diesel est maintenant chaud. Première victoire de spécial pour lui cette année, à l'aise, comme un scorpion malicieux dans le sable mauritanien. Ça a très bien gazé, on a eu un petit sablage, mais on s'est régalé. Et puis surtout, la spéciale était magnifique. Là, je crois que c'était la plus belle. Au niveau des paysages, des cordons de dunes magnifiques, des canyons, c'était vraiment magnifique. Et puis on s'est régalé, on a bien attaqué sur la fin pour essayer de gagner. Et il a effectivement gagné, Jean-Antoine Sabatier devant Vassiliev et Zapletal. Tomeczek place le premier camion en 4e position devant Gomez et Dominique Ouzio qui s'est perdu 3 fois aujourd'hui et qui est 6e. Au général, Vassiliev reste confortablement installé en tête avec 2h08 d'avance sur Zapletal qui gagne 1 place et 2h15 sur Ouzio qui en perd 1. L'Africa Eco Race est bien entendu un rallye raid et dans Eco Race, il y a Eco. Ici, on s'affiche clairement comme un rallye novateur. On n'hésite pas à laisser la place à une catégorie expérimentale réservée aux véhicules hybrides. Je ne suis pas un pilote professionnel. Je travaille au sein d'une compagnie de gaz, Gazprom, la plus grande compagnie de gaz au monde. J'en suis le porte-parole. Et quand on a commencé notre collaboration avec le team Kamaz Master, on a décidé d'apporter notre savoir-faire. On a voulu associer le gaz avec le rallye raid.
On a donc décidé de travailler sur le camion et de faire un moteur qui fonctionne au gaz. On est assez fiers de notre résultat. Il y a de nombreux avantages comme le fait qu'on réduise sensiblement la pollution. Bien sûr, il y a des différences entre les deux camions du Kamaz Master Team. Celui qui fonctionne au gaz, le numéro 403, a des avantages, surtout au démarrage, quand on commence à rouler. On va nettement plus vite que les autres. Et on va aussi beaucoup plus vite que l'autre camion Kamaz. Mais la très grande expérience et le professionnalisme d'Andrei Karginov, qui est le pilote de l'autre Kamaz, avec Andrei Moukif et Dmitri Nikitin, compense largement tout cela. Мы имеем определенное преимущество, которое нивелируется опытом пилота второго КамАЗа. Bien sûr, notre objectif est de construire d'autres véhicules avec des moteurs qui fonctionnent au gaz. Mais pour le moment, l'essentiel est de nous concentrer sur notre rallye et d'arriver à Dakar. Pour créer d'autres véhicules, c'est très compliqué parce que le règlement technique est très strict. Il faut maintenant non pas améliorer notre moteur qui est plutôt bien, mais carrément créer un autre moteur. On attend maintenant la possibilité de progresser et de travailler sur des nouveaux moteurs au gaz. C'est clairement notre objectif. Que ce fut beau, mais que ce fut dur pour les rescapés sur deux roues de cette 9e édition de l'Africa Eco Race. Tous étaient unanimes à l'arrivée, ils en ont bavé, mais ils ont aussi adoré tant les paysages furent sublimes et exceptionnels. Cette étape fut sans doute la plus belle, mais aussi la plus dure. Systématiquement, lorsqu'il arrive sur la ligne, Stefano Pelloni évoque les Maldives. Le sable de la plage, c'est quand même moins fatigant pour lui que celui des dunes. Et aujourd'hui, il a dû fortement y penser, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser le 5e chrono du jour. Il termine à un gros quart d'heure derrière Martin Benko. C'était difficile aussi aujourd'hui pour le Slovaque. Les dunes étaient molles, la navigation était compliquée. 4e donc pour Benko. Dommage qu'il ait cassé son embrayage avant-hier car Paolo Cecchi pouvait prétendre à un podium final. Aujourd'hui, l'Italien sur sa puissante mais très lourde Honda a montré qu'il pouvait réaliser avec les deux meilleurs. Il s'est planté plusieurs fois dans les dunes. Il a dû relever et remonter sur sa machine à de nombreuses reprises. Tout cela fatigue, mais il en faut plus pour affaiblir Cecchi. Le valeureux Italien est 3e et reprend 11 places au général pour être ce soir 7e. Comme d'habitude, on retrouve les deux mêmes aux deux premières places. Palander sous le Valsetter n'a pas roulé très vite au début, il y avait des cailloux. Il a espéré ensuite quelques petites fautes de celles-là, ne sont pas venues. Le Norvégien se rend à l'évidence, ce petit jeune de 18 ans est meilleur que lui dans tous les secteurs. Il est le roi des cailloux, il est le roi de la navigation, il est le roi de la vitesse de tout en fait. Il est tout simplement incroyable parce qu'à des endroits il n'y a strictement rien d'indiqué sur le roadbook. Mais lui il sent bien tout cela. Il trouve son chemin rien qu'en regardant autour de lui et derrière. Et il envoie. Ce soir, on peut vraiment dire qu'un phénomène est né. Retenez bien son nom et son visage, vous allez en entendre parler. Nouvelle victoire d'étape de Sella, à la plus grande fierté de son papa. C'était beau mais compliqué. Aujourd'hui, Sella a roulé avec Palanders, de qui il apprend énormément. Pal est le maître des dunes. J'ai beaucoup à apprendre de lui au niveau du pilotage dans les dunes, de la navigation pour être ensuite aussi rapide que lui. On récapitule donc le classement de cette journée avec la 5e victoire de Sella en spécial, toujours devant le Valsetter, Cecchi est 3, Benko 4, Pelloni 5 et Hazin Aich 6. Au général, Gev Sella reste devant et reprend même 10 minutes à Valsetter pour porter ce soir son avance à 54 minutes et 34 secondes. Benko est toujours 3e devant Zatko et Pelloni. Allez, l'image du jour aujourd'hui, elle est signée Alexandre Hazin Aich. Le Portugais est ici sur le fil du rasoir, mais en bon équilibriste, cela ne lui pose aucun problème.
C'est tout pour aujourd'hui. Demain, 11e et avant-dernière étape, qui va se dérouler un vendredi 13. Pour certains, c'est un jour de chance, pour d'autres, c'est le contraire. Sur les 2/3 de la spéciale, le tracé évoluera sur une piste en sable plutôt roulante entre les dunes. Au total, 208 km de secteur chronométré entre Akjout et Fimlit avant de partir vers Saint-Louis au Sénégal. Allez, on se quitte maintenant avec les plus belles images du jour. À demain, ciao.